Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de mardi. 1000 ans comme un jour. Dans 2 Pierre 3, les versets 8 à 10, comment Pierre réagit-il à l'argument avancé par les moqueurs? Que dit-il qui peut nous aider encore aujourd'hui à comprendre pourquoi Christ n'est pas encore revenu? 2 Pierre 3, les versets 8 à 10. Mais il est un point que vous ne devez pas oublier, bien-aimés. C'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur ne retarde pas l'accomplissement de sa promesse. Comme quelques-uns le pensent, il use de patience envers vous. Il ne veut pas qu'aucun périsse, mais il veut que tous arrivent à la repentance. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour-là, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront, et la terre avec les œuvres qu'elle renferme sera consumée. Pierre réagit à la question de la nature inchangée du monde. Il rappelle à ses lecteurs qu'il est inexact de dire que le monde a continué sans changement depuis la création. Remarquez comment Pierre revient tout de suite à la parole de Dieu comme source et autorité. Il y a eu une époque de grande méchanceté, à l'issue de laquelle Dieu a détruit le monde par un déluge, 2 Pierre 3, verset 6. Et le déluge a causé de grands changements dans le monde, changements avec lesquels nous vivons encore aujourd'hui. Pierre dit ensuite que la prochaine destruction se fera par le feu et non par l'eau, 2 Pierre 3, le verset 10. Pierre écrit également « Un jour est comme 1000 ans et 1000 ans comme un jour », 2 Pierre 3, verset 8. En disant cela, Pierre pensait peut-être aux paroles de Psaume 90, verset 4. Car 1000 ans sont à tes yeux comme le jour d'hier, comme il passe, et comme une veille de la nuit. Autrement dit, notre conception du temps n'est pas celle de Dieu. Nous devons donc être prudents dans les jugements que nous portons au sujet du temps. D'un point de vue humain, on dirait en effet que le retour de Christ tarde. Mais nous ne voyons les choses que de point de vue humain. Du point de vue de Dieu, il n'y a pas de retard. En fait, Pierre dit qu'un temps supplémentaire a été accordé car Dieu montre sa patience. Il ne veut pas qu'aucun périsse, 2 Pierre 3, verset 9. Le temps supplémentaire a donc été accordé pour donner l'occasion à un grand nombre de gens de se repentir. Cependant, Pierre nous met en garde. On ne doit pas utiliser la patience de Dieu comme une occasion de remettre à plus tard une décision en faveur de Jésus. Le jour du Seigneur viendra de manière aussi inattendue qu'un voleur dans la nuit. Un voleur qui vient de nuit s'attend probablement à repartir sans que personne ne se rende compte de sa présence. Mais si le jour du Seigneur viendra comme un voleur, ce n'est pas pour autant qu'il passera inaperçu. Comme dit Pierre, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront. 2 Pierre 3, verset 10. Le message de Pierre est donc similaire à celui de Paul. Eh bien, c'est maintenant le temps vraiment favorable, c'est maintenant le jour du salut. 2 Corinthiens 6, verset 2. Et nous vous laissons avec la question du jour. En quoi le fait de vivre dans l'attente de nouveaux ciels et d'une nouvelle terre change-t-il votre paradigme? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.